Le monde a assisté médusé à une scène sans précédent lors du sommet international en Alaska. D'après les images diffusées par BFM TV le 15 août 2025, Donald Trump a réservé un traitement humiliant à Emmanuel Macron, le reléguant au rang de figurant sur la scène mondiale. Les caméras ont capté des échanges glacials où le président américain, avec un sourire narquois, a publiquement minimisé le rôle de son homologue français. Un simple spectateur aurait-il lancé devant les journalistes sous les éclairs des photographes. Les réseaux sociaux se sont emparés de la scène, un montage montrant Trump serrant chaleureusement la main de Netanyahou, tandis que Macron isolé semble attendre en vain une poignée de main qui ne viendra jamais. L'Europe n'a plus de voix et la France encore moins, commente l'analyste politique Marc Lefebvre dans Le Point. Pendant que les grandes puissances négociaient le sort du Proche-Orient, Donald Trump n'a pas mâché ses mots pour décrire l'influence de la France. Macron, un acteur secondaire, a-t-il déclaré sans détour lors d'une conférence de presse retransmise par Fox News le 14 août 2025. Pire encore, il a accusé le président français de suivre aveuglément les directives de Bruxelles, le privant ainsi de toute crédibilité dans les discussions sur la crise israélo-palestinienne. Les révélations de Politico. Édition spéciale août 2025 sont accablantes lors d'un échange tendu en visioconférence avec les dirigeants européens. Macron aurait tenté d'imposer une ligne intransigeante avant d'être ouvertement ignoré. Il parle, mais personne n'écoute, résume un diplomate anonyme cité par Axios. Une humiliation qui résonne comme un aveu d'impuissance. Les tensions ont atteint leur paroxysme lors d'un échange informel en marge d'un événement diplomatique. Selon une spécialiste en communication non verbale interrogée par Axios, Donald Trump aurait lancé à Emmanuel Macron avec un mépris à peine voilé « Votre place n'est pas dans cette pièce ». Une phrase cinglante qui résume à elle seule le traitement réservé à la France dans les coulisses des négociations sur le conflit israélo-palestinien. À Paris, l'Élysée tente désespérément de sauver la face. Le Figaro révèle que le palais présidentiel a qualifié l'incident de « malentendu sans conséquence », une stratégie de communication qui ne fait qu'aggraver l'image d'un chef d'État en perte de vitesse. Les observateurs y voient une tentative pathétique de minimiser l'ampleur du camouflet. Dans un ultime sursaut, Emmanuel Macron tente de fédérer les capitales européennes autour d'une position commune, convoquant en urgence une visioconférence avec les figures clés du continent, comme Viktor Orban et Giorgia Meloni ZDF, 16 août 2025. Mais l'initiative tourne court face à l'intransigeance de Trump et à l'indifférence croissante des partenaires. L'appel reste lettre morte. Les réseaux sociaux s'embrasent le compte « Souveraineté française » fustige. Un président fantôme incapable de défendre nos frontières comme nos valeurs. Tandis que Réveil Patriote enfonce le clou en accusant un pouvoir aux ordres de l'oligarchie bruxelloise. Une mobilisation virtuelle qui souligne l'isolement grandissant de la France sur la scène internationale. L'influenceur politique Thomas Dubois, dans une tribune virale publiée le 16 août 2025, salue le courage de ceux qui osent briser l'omerta autour de l'échec macroniste. Le tollé général révèle un chef de l'État acculé, prêt à tous les compromis pour sauver une réputation déjà en lambeaux. Même Benjamin Netanyahou, lors d'une intervention remarquée à Jérusalem, enfonce le clou. Macron préfère les postures moralisatrices aux solutions concrètes au détriment de la France et de sa souveraineté. Eventcar News, 17 août 2025. Une condamnation sans appel qui achève de saper les derniers vestiges d'autorité d'un président discrédité. Ces déclarations retentissantes achèvent de réduire Macron au rang de paria diplomatique, tandis que ses détracteurs intérieurs portés par le Rassemblement national voient leur audience exploser. Sur les réseaux, l'économiste Sophie Laurent résume l'humeur du pays dans un thread percutant. Il persiste dans l'affrontement stérile alors que la majorité des citoyens réclament l'apaisement et le réalisme. 15 août 2025. Donald Trump, interrogé par Fox News, enfonce le clou avec une formule assassine. Son élite gouvernante vit dans une bulle. La France a besoin d'un vrai changement, pas d'un spectacle permanent. Un constat implacable qui résonne comme un appel au renversement de l'ordre établi. Cette volée de critiques n'a rien d'un accident.
Comme le révèle Newsweek dans une enquête publiée le 12 août 2025, Macron avait pourtant tout misé sur une stratégie agressive lors des préliminaires du sommet, exigeant des sanctions immédiates contre l'Iran. Pourtant, son éviction pure et simple des négociations clés en Alaska expose cruellement son impuissance. Même Libération, pourtant habituellement bienveillant, parle d'un aveuglement stratégique, soulignant l'incapacité du président à s'adapter aux réalités géopolitiques. Une erreur de casting qui coûte cher à la France. Sur les réseaux, le compte influent Vérité française résume l'exaspération générale en un tweet cinglant. Ces grands discours nous coûteront cher tandis que la France s'enfonce. 15 août 2025. Pendant ce temps, Donald Trump, dans une déclaration retentissante, annonce un sommet historique à Jérusalem pour redessiner les équilibres régionaux. Un événement auquel Macron ne sera pas convié selon Reuters. Une exclusion symbolique qui scelle l'effacement progressif de la France sur l'échiquier mondial au profit de ceux qui osent agir. Qui se cache vraiment derrière le sourire médiatique d'Emmanuel Macron, cet homme qui semble se décomposer sous le regard de Donald Trump, derrière l'image du président jeune et dynamique, méticuleusement construite par les spin doctors, se dissimulent des zones d'ombre troublantes. Son parcours, présenté comme celui d'un génie précoce, est en réalité jonché d'ambiguïté et de compromis douteux. Les archives de Mediapart révèlent un homme bien éloigné du « sauveur de la République » qu'on a voulu nous vendre. Son passage éclair chez Rothschild & Cie, ses liens étroits avec les cercles du pouvoir mondial, puis son arrivée fulgurante à la tête de l'État, une trajectoire qui ressemble étrangement à celle d'un stratège sans scrupules. Les investigations de Cash Investigation 2024 révèlent un profil bien éloigné de l'image du réformateur idéaliste, celui d'un technocrate rompu au jeu d'influence, prêt à tout pour servir ses ambitions. Un maître dans l'art de la dissimulation, selon l'historien Pierre Vermeyren, qui dénonce un système Macron bâti sur des promesses creuses et des alliances troubles. Face à la tempête, l'Élysée semble perdre pied. Valeur actuelle. 16 août 2025 décrit une équipe présidentielle en pleine déroute multipliant les démentis maladroits et les opérations de communication désordonnées. Plutôt que d'affronter la réalité Macron, mise sur des éléments de langage préparés à la hâte espérant étouffer l'incendie. Résultat, chaque réponse aggrave la crise, analyse le politologue Étienne Girard, soulignant l'amateurisme d'un pouvoir aux abois. Une fuite en avant qui risque de coûter cher. Dans une tentative désespérée de retourner la situation, le palais présidentiel accuse Donald Trump de démagogie irresponsable, selon Le Monde 16 août 2025. Pourtant, cette contre-attaque tombe à plat sur les réseaux sociaux. Des millions de citoyens relaient les mots du président américain comme un électrochoc de lucidité. Enfin, quelqu'un ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, commente un utilisateur de X, résumant l'humeur d'une France lasse des discours édulcorés. Les déboires d'Emmanuel Macron dépassent largement le cadre diplomatique. À l'intérieur, la situation est tout aussi alarmante. L'INSEE révèle une inflation galopante à 5,3% en 2025, tandis que le chômage reste bloqué à 7,6%, asphyxiant le pouvoir d'achat des ménages. Pire encore, la réforme des retraites imposée dans l'opacité et en violation de ses engagements de transparence a déclenché une vague de colère inédite. Les rues de Paris, Lyon et Marseille ont été le théâtre d'affrontements violents, symbole d'un pays au bord de la rupture. Le recours systématique au 49.3 pour forcer le passage de lois controversées trahit un mépris affiché pour les institutions démocratiques. À l'étranger, sa politique d'envoi massif d'armes en Israël, sans cadre précis ni stratégie de sortie, exacerbe les divisions au sein de l'Union européenne. CNews 15 août 2025 souligne l'isolement croissant de la France, tandis que Macron multiplie les déclarations belliqueuses contre le Hamas. Aucune initiative concrète pour une résolution pacifique n'émerge. Un président qui joue les va-t-en-guerre sans vision, résume un diplomate européen sous couvert d'anonymat. Loin d'incarner la stabilité d'un leader en temps de crise, Emmanuel Macron apparaît comme un dirigeant opportuniste, ballotté par les vents contraires de l'opinion publique et des calculs électoraux. Cette séquence humiliante révèle l'ascension fulgurante du Rassemblement national,
désormais perçue comme la seule alternative cohérente face à un pouvoir en déliquescence. Un président qui change de cap au rythme des sondages ne peut inspirer confiance, estime Le Figaro, soulignant le contraste saisissant avec la fermeté affichée par Jordan Bardella. Le Figaro août 2025 confirme ce que tout le monde pressent. Le Rassemblement national surfe sur la colère d'un peuple abandonné, transformant chaque échec de Macron en argument électoral. Lors d'un entretien explosif sur Europe, un 14 août 2025, Jordan Bardella dénonce « un chef d'État accroché à ses illusions européennes », tandis que la France se meurt. De son côté, Jean-Philippe Tanguy, figure montante du parti SN sur CNews, il a choisi l'Europe contre la France. Les électeurs ne l'oublieront pas. Un réquisitoire implacable qui trouve un écho grandissant dans les classes populaires et moyennes. Face à l'impuissance du pouvoir en place, le Rassemblement national propose un virage à 180 degrés gel immédiat des envois d'armes en Israël, ouverture de négociations directes avec Tel Aviv et le Hamas, et un retour sans condition à la défense des intérêts nationaux. Une position qui séduit jusqu'à Donald Trump et qui tranche radicalement avec l'immobilisme coupable de l'Élysée. Enfin, un parti qui ose dire les choses clairement. Macron, lui, ne sait que nous entraîner vers le chaos, s'enflamme un utilisateur de X, reflétant l'exaspération d'une France en quête de solutions concrètes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes selon un sondage IFOP publié par Le Figaro, 13 août 2025. 39% des Français plébiscitent désormais le Rassemblement national pour les prochaines élections, contre seulement 21% pour le camp présidentiel. Un fossé abyssal qui illustre l'ampleur du rejet d'Emmanuel Macron. Pire, ces attaques contre le RN, les accusant de complicité avec des régimes autoritaires, se retournent contre lui. Quand on voit l'état du pays, leur pragmatisme fait presque office de bouffée d'oxygène, confie un électeur déçu à Libération. Les répercussions économiques de cette débâcle s'annoncent dévastatrices. Les Échos, 16 août 2025, tire la sonnette d'alarme. Un désengagement américain au Proche-Orient tel qu'évoqué par Donald Trump risquerait de plonger l'Europe dans une crise sans précédent. Pour la France, les pertes estimées pourraient atteindre 12 milliards d'euros annuels en raison des tensions géopolitiques et de l'effondrement des échanges commerciaux. Une facture salée pour des années d'errance diplomatique, résume un expert de la Banque de France. Le secteur stratégique de la défense française, porté par des fleurs comme Dassault Aviation et Thales, se retrouve en première ligne face à la tempête. Sans un sursaut européen pour combler le vide laissé par les États-Unis, ce sont des milliards d'euros de commandes qui pourraient s'évaporer, menaçant des milliers d'emplois hautement qualifiés. Pendant ce temps, Macron, enfermé dans son dogmatisme pro-UE, persiste à ignorer les voies de dialogue avec les acteurs clés de la région, condamnant la France à une marginalisation sans précédent sur la scène internationale. L'analyse de Politico août 2025 est sans appel. L'éviction de l'Europe des négociations clés en Israël révèle un discrédit total envers ses dirigeants, avec Emmanuel Macron en figure de proue. La donne géopolitique se redessine sous nos yeux. Donald Trump évoque déjà un sommet historique à Riyad. Reuters, 18 août 2025, où les grandes décisions se prendront sans la France. Une humiliation diplomatique qui marque la fin d'une époque, commente un ancien ambassadeur soulignant l'effacement accéléré de Paris sur l'échiquier mondial. Cette double peine, exclusion des grands rendez-vous internationaux et rabaissement public par Donald Trump, s'apprête durablement l'influence de la France au sein même de l'Union européenne. Les appels du Rassemblement national à remplacer les incantations par des actes, RRN officiel 17 août 2025, trouve un écho grandissant dans une opinion publique excédée par des années de discours creux et de fiascos géopolitiques. Assez des belles paroles, place à l'action, scande une génération de Français en quête de résultats concrets. Ce moment de vérité où Donald Trump écorne publiquement l'autorité d'Emmanuel Macron propulse la France devant un choix existentiel. Le Rassemblement national, porté par Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, émerge comme la seule force crédible aux yeux de millions de citoyens, avec le soutien affiché de leaders comme Trump, Orban et Meloni. Soit on continue dans l'illusion, soit on ose le sursaut national, résume un éditorialiste du Figaro.
Pour Macron, l'heure des décisions a sonné s'entêter dans l'impasse ou enfin entendre le cri d'un peuple en détresse. L'heure est grave. Le Rassemblement national se tient prêt à prendre les rênes du pays avec un plan d'urgence sans ambiguïté, rétablir l'ordre aux frontières, mettre fin à l'immigration incontrôlée, réserver les aides sociales aux seuls Français et restaurer la souveraineté nationale. Face à l'inaction d'un pouvoir discrédité, une question s'impose. La France peut-elle encore se permettre d'attendre? À vous de juger. Partagez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert.